Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo pour changer le joint du cache culbuteur. Alors sur la Super 5, le voici, c'est le cache culbuteur, il se trouve juste ici. On a un écrou ici sur une tige filetée, un deuxième ici et un troisième ici. Donc c'est du 13. Il y a juste ça à retirer. Donc pourquoi je le change? Parce qu'on peut voir, bon, j'ai nettoyé ici récemment, mais on peut voir quand même ici que le joint, voilà, le joint se retire carrément. Bon, apparemment c'est on dirait qu'ils ont mis du silicone bleu, je sais pas trop c'est quoi, de la pâte à joint bleu certainement. Mais bon, on voit que c'est gras tout autour. Derrière aussi un petit peu, alors je sais pas si on voit bien. Ouais, par exemple ici, on voit bien que c'est gras. Donc ça doit sointer légèrement. Et puis de toute façon le cache est bien gras, donc je vais en profiter pour le nettoyer. Bon, bien sûr, faut dégager. Moi j'en profite. Ici les durites sont retirées, donc je vais avoir plus de facilité. Ensuite il y a ici un ressort à retirer. Peut-être le câble ici qui va nous gêner un petit peu, donc je vais voir certainement pour le retirer. Et éventuellement quelques durites, le reniflard ici. Et ça devrait venir. Après, bon, c'est possible qu'il reste un peu collé, on va voir ça tout de suite. Donc voilà, comme je le disais, j'ai retiré ici la durite du reniflard. Ici, alors, ici il y a une petite clavette en fait, qui vient ici tenir le câble d'accélérateur, si je dis pas de bêtises, oui, le câble d'accélérateur. Qui a été retiré aussi pour avoir de l'espace ici au niveau du cache culbuteur, et enfin la durite d'essence que j'ai retiré aussi. Donc là on a de l'accès, on va retirer les trois vis et en espérant qu'ils viennent facilement. Donc maintenant qu'on a retiré les trois écrous, on peut retirer le cache culbuteur. Et voilà. Donc maintenant hors vidéo, je vais nettoyer toute la surface là où vient s'appuyer le joint du cache culbuteur, et puis remonter tout ça. Excusez-moi pour le bruit derrière, il y a un voisin qui bricole, enfin qui fait de la débroussaillage je pense. Enfin bref, donc voilà le cache culbuteur. Bon, je comprends un peu mieux pourquoi il y a du silicone bleu en plus du joint. Alors le joint, il est là, vous voyez, il rentre ici et il fait tout le tour. Je dis je comprends sans comprendre. Bon, déjà on voit l'état du cache, il y a plein de calamine, hein. C'est un truc de dingue. Le moteur est bien dégueulasse, il est fort noir. Donc bon, là dans un premier temps, moi j'ai nettoyé la surface du mieux que j'ai pu. Franchement, elle est pas super belle. Mais ce que je vais faire, je vais nettoyer ça, le cache complètement, changer le joint et le refermer à sec, et puis on verra. J'ai pas encore fait de vidange sur ce moteur. La dernière fois qu'il a été vidangé, c'est il y a au moins 3 ans, pas par mois. Et donc ce que je vais faire, je vais juste changer le joint, et puis on verra. De toute façon, je pense que je ferai un nettoyage moteur, soit avec un produit ou je sais pas.
Bon voilà, ça y est, j'ai passé au moins, allez, bien 2 heures à nettoyer ce carter de cache-culbuteur. Donc bon, extérieurement, je l'aurais bien remis en peinture. On peut voir des imperfections. On voit que la peinture s'écaille par endroits, mais bon, c'est pas ma priorité, on va dire. Donc on verra ça une prochaine fois. Concernant l'intérieur, bon bah il n'y a rien à dire, hein, c'est nettement mieux. C'est pas parfait, parce que franchement j'en avais plein le cul. Donc voilà, je l'ai fait. Par contre, ce qui me chagrine un petit peu, c'est que il y a des imperfections. Enfin, au niveau de la tôle, je sais pas si c'est normal qu'elle soit comme ça à l'intérieur ici. La tôle, on voit qu'elle est fort ondulée, pliée. Je sais pas si c'est naturel comme ça. C'est la première fois que je le démonte. Par contre, l'extérieur est bien droit. Donc par sécurité, je vais faire comme l'ancien propriétaire ou l'ancien mécano qui a travaillé dessus, mettre du silicone. Donc pour le coup, je vais utiliser du silicone noir Bardal. Donc c'est pour tout type de carter, hein, qui résiste comme on peut le voir à moins 50 jusqu'à plus 250. Donc je vais mettre ça par sécurité et puis bah, si ça sointe et bah, on recommencera et puis c'est tout, hein. Allez, c'est parti, je mets le silicone et je remonte le joint. Et voilà, le joint et le silicone sont posés. Il n'y a plus qu'à remonter. J'aurais dû au préalable trouver des joints de caoutchouc à remplacer sous les écrous qui viennent bloquer le serrage du cache-culbuteur. J'y ai pas pensé. Donc on va remettre ceux-là. Donc un serrage notamment de carter s'effectue toujours écrou après écrou. Hein, on ne serre pas à fond à gauche, à fond au milieu, à fond à droite. Et là notamment en plus sur un carter de cache-culbuteur, il faut surtout pas serrer fort. Donc moi j'avais repéré un petit peu déjà le serrage et je vais y aller mollo quoi. Et voilà. Donc voilà, c'est nettement plus propre quand même. Donc il n'y a plus qu'à tout rebrancher. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc vous voyez, hein, c'est pas si compliqué à changer un joint de cache-culbuteur. Bon, dites-moi hein, s'il y a des choses que j'aurais dû faire ou ne pas faire. Bon, j'ai pas tout détaillé, hein, tout ce qui est nettoyage, etc. Bon, c'est du nettoyage quoi. Si je commence à vraiment tout détailler, ça va être des vidéos qui vont prendre un temps fou. Euh, bon, par contre, ouais, ça m'inquiète un petit peu ce cache, ces genres de déformations qu'il y a à l'intérieur. Donc bah, on verra quand on va redémarrer le moteur, tout ça, je surveillerai tout. De toute façon, je vais surveiller les durites, les durites d'eau parce que comme vous l'avez vu, j'ai remplacé j'ai vidangé le circuit de refroidissement. Et puis bah, on surveillera autour du cache-culbuteur s'il y a des fuites ou pas, ou s'il faut recommencer, on recommencera, hein. Et puis voilà, donc bah, dites-moi, n'hésitez pas aussi à aimer, à partager et puis à commenter, me dire ce que vous pensez de ça.
Allez, je vous dis à bientôt, salut.